Coucou tout le monde, on se retrouve pour la suite de mon projet du calendrier de l'Avent inversé. Donc là on est sur la partie déco. Donc vous voyez là je vous montre tout ce que j'ai de près en embellissement. Donc j'ai des badges, j'ai des embellissements en bois, j'ai des tamponnages que j'ai mis en couleur. Donc ceux de la collection de cette année, ceux des collections des années précédentes que j'avais déjà de près, hein. Je garde tout ce que je prépare les années précédentes. Donc comme ça me fait toujours des choses de prêtes. Et donc là, je vous ai tout montré. Et donc on se lance dans la décoration. Donc comme je vous avais expliqué au moment de la vidéo où je vous montre comment faire la structure, j'ai eu un manque d'inspiration pour la déco. Autant la structure, je savais comment j'allais partir, pas de souci pour ça, j'ai eu aucune difficulté à la faire. Autant la déco, alors c'est surtout la déco de la couverture qui m'a posé problème, mais je voulais vraiment d'abord faire la couverture et puis le faire avec vous surtout, et ensuite partir sur les pochettes. Donc je me suis quand même lancée. Il y a un moment donné, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses en restant poli, bien sûr. Parce que sinon, on fait jamais rien. Et puis surtout, ce projet-là, je voulais qu'il soit fini mi-novembre, dernier délai. Et en fait, je l'ai fini le 30 novembre, n'est-ce pas? Pile poil avant, du coup, la mise en place de mon calendrier de l'Avent. Et donc, voilà, pourtant, je m'y suis prise à l'avance, mais voilà, le manque d'inspiration en fait, c'est même pas le manque d'inspiration, c'est voilà, j'étais contente de ma structure, j'étais contente de mon classeur, et en fait, s'il y a bien un moment où faut pas se planter, c'est quand on part sur la décoration. Et je pense que j'étais tellement contente que j'avais peur de foirer mon classeur. Donc j'ai eu un petit coup de manque d'inspiration. Donc en fait voilà, je fais avec vous, voyez, je vais repartir un peu dans tous les sens pour faire cette couverture. Donc hors caméra déjà avant, un petit peu tous les jours, j'essayais je testais des petites choses pour voir ce qui pourrait aller. Surtout qu'on est sur des couleurs neutres de base, donc je pouvais vraiment faire ce que je voulais. J'ai testé aussi des tamponnages sur la couverture en tissu pour voir déjà comment ça tenait. Et puis finalement j'ai abandonné l'idée parce que j'ai fait des tests sur du tissu, des chutes de tissu que je pouvais mettre dans ma plaque de tamponnage. Mais est-ce que ça aurait aussi bien marché avec la couverture, en sachant que l'épaisseur de la couverture aurait probablement fait que je ne puisse pas l'aimanter sur ma plaque, et donc forcément ça aurait pu bouger, et il y avait quand même de sacrés risques que ça ne fonctionne pas. Donc j'ai abandonné l'idée. Et donc là, vous me voyez sortir plein d'embellissements. Alors là, le renne que vous voyez, je l'avais préparé l'année dernière. J'avais testé une pâte de structure effet neige. Et puis j'ai redécoupé le renne tout autour. Et puis je ne l'ai pas utilisé l'année dernière. Mais là, je me suis dit que cette année, ça pouvait être pas mal sur ma couverture. Pour laisser quand même ce côté blanc froid et qui contraste avec les couleurs chaudes des poinsettias ou des embellissements et du bois que j'ai utilisé avec le papier. Donc c'était voilà, je me suis dit que je pouvais partir là-dessus. J'avais absolument envie aussi d'utiliser les poinsettias. J'étais trop contente d'ailleurs quand j'ai vu la collection arriver et que j'ai vu qu'il y en avait sur une des planches de tampons. J'en avais trop envie déjà les années précédentes. En sachant que tous ces tampons-là, pour Noël, d'une année sur l'autre, ça va forcément, tout va fonctionner.
Donc là, vous me voyez toujours en train de faire plein de tests. J'adore le mot Noël qui est en bois. Donc celui-là, je vais l'utiliser. Là, j'ai testé le dive fenêtre là. Je l'ai testé, mais il est en vert très foncé. Bon, c'est très bien pour Noël, hein, ça marche bien, mais pas sur la couverture. Donc j'en redécoupe sur le papier texture, le même que celui qui est sur la tranche de mon album. Alors comme ça, là il n'y a pas de risque d'erreur ou de mauvais goût, hein, puisqu'on est sur les mêmes papiers. Donc là c'est parfait. Je fais double, j'essaye de voir ce que ça peut donner d'avoir une double fenêtre. Puis finalement ça me plaît pas, donc mais c'est pas perdu, donc c'est ce qui est super aussi avec le scrap, c'est que tout ce qu'on prépare en avance, tout ce qu'on utilise pour faire des tests comme ce que je suis en train de faire là, c'est pas perdu parce que ça peut très bien être utile sur un autre projet. Donc moi c'est pour ça que j'aime beaucoup ce loisir aussi, parce qu'on peut vraiment tout récupérer. On peut se rattraper, enfin il n'y a jamais, tout se fait bien quoi. Bon, des fois ça arrive quand même de jeter des trucs, hein, quand on part un peu trop dans tous les sens, on ne sait plus s'arrêter, et à un moment donné, voilà. On peut partir quand même loin, mais et puis tellement loin que c'est plus rattrapable, mais bon en général c'est pas très souvent ça. Donc finalement je reste sur une fenêtre, je retravaille encore toujours ma mise en page, je fais des tests et puis déjà je suis arrêtée sur le choix de mes embellissements, ça c'est déjà bien. Maintenant c'est la disposition qu'il faut voir. Alors, comme bien souvent, j'ai tendance à toujours centrer mes mises en page. Et puis finalement, là, je me suis dit, mais on va casser un peu les codes, enfin, mes codes à moi, hein, que je me mets toute seule. Surtout que, justement, s'il y a bien un truc dans le scrap, c'est de sortir de tout ça, quoi, de vraiment se lâcher. Donc... j'essaye de tout mettre du coup plutôt vers la gauche et vous allez voir que là voilà je suis à peu près sûre de la disposition de mes embellissements, mais même en collant je trouve le moyen de changer, alors légèrement, hein, c'est pas non plus, mais ça va pas être tout à fait comme ça. Alors ça, le mot Noël, à chaque fois d'ailleurs que je l'ai utilisé, parce que je l'ai fait sur d'autres réalisations les années précédentes, et que ce soit le mot Noël ou d'autres embellissements en bois, j'adore les embosser à chaud en doré. Tout de suite ça amène un certain volume déjà, et puis il y a le côté enfin voilà, à Noël, s'il y a, voilà, moi les couleurs que j'utilise la plupart du temps, c'est bien le vert, le rouge et le doré. Et pour un titre d'un album ou voilà, de mon calendrier de l'Avent inversé, oui, c'était obligatoire que je le passe en doré aussi. J'aurais très bien pu colorier avec un feutre acrylique or, mais je trouve que l'embossage ça amène un autre aspect. C'est voilà, il y a un peu plus de relief, un peu plus de brillant, donc je préfère faire comme ça. Alors j'insiste longtemps sur l'embossage à chaud parce que je voulais que ce soit bien lisse. Alors peut-être que j'aurais dû refaire une deuxième couche pour éviter d'avoir un aspect granuleux, mais bon, c'est très très bien comme ça aussi. Voilà, donc là je suis arrêtée sur mon choix, je suis contente, c'est bon, on peut y aller.
je colle tout. Alors, la colle blanche là sur le tissu, ça colle très bien. J'ai eu aucun problème. Euh, le double face aussi colle très bien, mais là voilà. Enfin, la colle blanche, l'avantage c'est qu'il y a une petite épaisseur. Alors là, ce que je fais, c'est que j'ai dû trop en mettre sur ma fleur. Donc pour éviter d'en mettre partout, par contre, parce que c'est toujours un peu embêtant, je récupère le surplus avec un autre embellissement pour pouvoir récupérer un maximum de colle et éviter que ça bave. Et puis ça me permet aussi d'étaler la colle. Parce que là, vous voyez, on est sur des... On peut avoir des petites finesses qui nous empêchent de mettre la colle comme on veut. Alors du coup... Alors j'ai préféré utiliser un scotch 3D, un double face épais, parce que forcément il y a une petite épaisseur avec mon renne, vu la pâte de structure. Donc je préfère utiliser un double face un peu épais, comme ça je suis sûre que c'est propre, ça gondole pas. Je fais pareil avec la fleur rouge. Alors comme toute bonne scrapeuse, hein, mon bureau est un vrai chantier très vite à cette étape-là. Sinon c'est pas drôle. Alors là, moi, j'ai pas pu le faire, mais c'est vrai que quand je suis en train de faire ma recherche de mise en page et que j'ai trouvé une mise en page qui me convient bien, souvent je prends en photo, et parce que forcément quand je vais tout retirer, on va y avoir des petites choses qui vont bouger et qui vont pas être comme je voulais, ce qui est le cas ici. Alors c'est pas grave, hein, parce qu'on en reste quand même relativement sur ce que j'avais prévu au départ, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si on veut vraiment, voilà, on veut faire vraiment comme on a trouvé, comme on a voulu, enfin, c'est bien de prendre une petite photo avant et ensuite, voilà, vous recollez tranquillement vos motifs. Et ça, c'est quelque chose qu'il m'arrive de faire assez régulièrement, ou quand je suis pas trop sûre et que voilà, j'ai mis en place, mais voilà, il est trop tard ou j'ai pas envie, je prends en photo. Alors je prends en photo même si je laisse en plan, parce que mon bureau est ouvert et mes chats aiment bien aller sur mon bureau. Donc si je veux retrouver les choses comme je les ai mises, voilà, enfin pour celles qui ont des chats, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Et puis ça me permet aussi de des fois, comme là j'ai fait avant de mettre avant de tout décorer, ça fait du bien de quand on n'est pas sûr, voilà, on fait une pause, on fait d'autres choses et on revient sur le projet, et comme ça au moins ça évite de regretter des choses, de faire des choses aussi, parce que le problème de faire de la création avec précipitation, alors ça dépend pourquoi. Quand on est sur de l'art journal ou une petite création, une petite carte qu'on veut faire rapidement,
c'est pour se libérer l'esprit, c'est très très bien. Donc ça, on peut faire rapidement, il y a pas de souci. Maintenant, quand on est sur un projet, voilà, un gros projet et qui n'a pas la même importance pour vous, entre guillemets, c'est bien de prendre son temps, c'est bien de prendre du recul aussi, pour pas regretter de faire certaines choses. Donc là, c'est bon, j'ai fait ma couverture, je suis contente. Je vais faire les 2 premières pochettes avec vous. Le reste, je vais le faire hors caméra parce que, bon, déjà, vous allez me voir si j'en fais 25 avec vous. Je pense que vous allez me lâcher bien avant. Donc voilà. Alors c'est vrai que là, moi j'aime bien faire ça, hein. Ça je vous l'avais déjà dit sur plein d'autres vidéos. J'aime bien préparer mes embellissements avant même d'avoir des projets en tête. Parce que ça me permet justement sur certains petits projets, notamment les pochettes, hein. Là les pochettes, l'idée c'était d'aller assez vite. Voilà, tout est prêt, tout est mis en couleur. J'arrive, je prends, je pose, je teste, ça me va, je colle. Et là, j'ai un peu fonctionné comme ça par contre, parce que si je prends 1 heure par pochette, j'ai pas fini, déjà d'une. Et puis bon, on a quand même des beaux papiers qui font le plus gros du travail, je dirais. Voilà, là, celui-là, vous voyez, j'avais pas besoin de mettre beaucoup d'embellissement dessus. Et du coup, c'est vraiment là l'intérêt d'avoir tout prêt, quoi. Comme ça, je vois tout de suite ce qui va avec les papiers. Bon, ça m'a pas empêché quand même de devoir faire pour certaines pochettes des mises en couleur que j'avais pas fait. Parce que sur les collections des années précédentes, j'ai beaucoup de tamponnages qui sont découpés, mais pas mis en couleur. Donc là après, bon bah voilà, j'ai sorti ou mon aquarelle ou mes crayons de couleur à ce moment-là, et puis j'ai mis en couleur, mais franchement, je l'ai pas fait pour beaucoup de pochettes. Le plus gros de mes embellissements était prêt. Et ça, c'est vraiment très pratique. Après, c'est mon fonctionnement. Je sais que beaucoup de scrapeuses, elles préfèrent mettre en couleur en fonction du projet qu'elles font. Moi, j'aime bien prendre des moments pour mettre en couleur et des moments pour scraper, quoi, pour faire de l'art journal, pour faire des cartes ou n'importe quel autre projet. Mais du coup, voilà, ça me permet de diviser mes temps de production, entre guillemets, sur la mise en couleur d'un côté, et puis comme ça, je mets plein de trucs en couleur. Je le fais souvent devant la télé, comme ça, j'ai l'impression de pas forcément scraper en même temps, et ça me détend. Après, il y a des choses, bon, vous voyez, les poinsettias, par exemple, ou les feuilles de houx, bon, il n'y a pas 15 000 couleurs. Enfin, si, je peux très bien les mettre en bleu si j'ai envie, ou faire un effet couleur argent, mais la plupart du temps, je sais que je vais les utiliser en vert et rouge, ou avec de l'or, ou enfin... Pareil, les cloches que j'ai mis en couleur, j'ai fait en sorte qu'elles paraissent dorées en mise en couleur, parce que je voyais pas trop pourquoi je les mettrais d'une autre couleur. Enfin si, j'aurais pu faire en rouge aussi, parce que en décoration pour les sapins de Noël, il y en a quelques-unes qui sont... Bref. L'avantage pour moi, c'est de gagner, d'avoir l'impression de gagner du temps, même si de toute façon le temps est réparti différemment. Mais ça m'évite aussi d'avoir l'impression que je suis sur un projet pendant 3 heures, juste parce que j'ai aussi la mise en couleur à prendre en compte.
Donc voilà, sur cette première pochette, j'en fais pas plus. Là, j'utilise, alors je l'aime beaucoup ce tampon-là aussi. Elle vient de la planche Elf. Alors j'adore l'effet, moi, à la base. Donc quand j'ai vu ce tampon, j'étais trop contente. Je l'ai mis en couleur à l'aquarelle. Et puis je suis restée dans des couleurs voilà, qui passent bien partout. Alors, avant de décider si j'allais utiliser les badges, parce que là vous me voyez utiliser un badge, donc dans la boutique, mais je sais pas s'il en reste beaucoup des badges comme ça. Il y avait les badges pour le calendrier de l'Avent, donc du numéro 1 au 24. Et avant d'être sûre de les utiliser pour mon classeur, je les ai tous mis sur mes pochettes de manière aléatoire pour voir si ça allait pas être trop gros. Donc bon, ça épaissit quand même hein, mon classeur de manière alors considérable, non, hein, mais voilà, il est assez gros. Faut pas que j'oublie quand même que derrière, il faut remplir mes pochettes, donc je pense qu'il va déborder un petit peu mon classeur, pour pas dire autre... dégueuler carrément, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, ça va être un gros classeur. Gros classeur de décembre. Alors, pour cette deuxième pochette, j'utilise les épines de la planche branche de Noël. Je crois que c'est ça. Alors ça, c'est pareil, feuillage de Noël. Ça, c'est une planche que je vous conseille si vous aimez beaucoup scraper Noël. Ou même l'hiver, hein, y a pas de... Enfin voilà, je sais que tout le monde n'aime pas Noël, il n'y a pas de mal à ça, au contraire, enfin... Chacun fait sa vie, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si vous aimez quand même scraper Noël, c'est une bonne planche, je trouve. Il y a plein de feuillages différents, donc c'est quand même assez sympa. Donc là, j'utilise les épines et les petites boules rouges que j'avais mis en couleur l'année dernière. Et puis voilà. Donc je reste quand même relativement simple dans la déco de mes pochettes. Encore une fois, parce que l'avantage c'est que tout est prêt. C'est sûr que si je devais faire les pochettes une par une avec déjà choisir les tampons, les tamponner, les découper, les mettre en couleur, ça aurait été très long. Donc c'est pas vraiment ce que j'avais envie. Donc là c'est bien. Alors les badges, je les colle avec mon double face 3D un peu épais. Voilà. Et puis j'ai essayé de le faire de manière aléatoire pour éviter qu'il soit épais que d'un côté du classeur. Donc un coup en bas, un coup en haut, un coup sur un côté, un coup de l'autre côté, voilà. Alors là j'ai utilisé le tampon un Noël féerique de la planche lutin de la collection Evening. Je trouvais qu'il allait très bien avec ce tampon là. Et donc là je vais je mets des petits sequins et puis après je vais faire tout le reste hors caméra et je vais vous retrouver pour vous montrer et vous expliquer enfin tout ce que j'ai utilisé pour décorer mes pochettes. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Recoucou, donc voilà
Calendrier de l'Avent inversé terminé. Donc là, vous m'avez vu faire la couverture. Je vais vous le montrer entièrement. J'ai tout fini. Donc c'est un long projet quand même. Parce qu'il faut quand même les décorer, les 25 pochettes. Bon, après, je vais vous expliquer en vous montrant ce que j'ai fait. Mais vous allez voir, c'est vrai qu'il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Et c'est ce que j'avais fait. Mais comme je vous avais expliqué... au moment de la structure de cet album, j'ai eu une panne d'inspiration pour la déco. Donc bon, voilà. Là, tout est terminé. On est le 1er décembre au moment où je vous montre mon projet terminé. Donc la couverture que vous avez vue et les 2 premières pages. Donc comme je vous l'ai expliqué, je reste assez simple. On a des papiers qui sont quand même très beaux. Et j'estimais que sur certaines pochettes, j'avais pas besoin d'en mettre une dose, ça servait à rien. Bon, après, comme je l'ai redit, encore une fois, il y en a quand même 25 pochettes, donc vous imaginez si je mets un tas d'embellissements sur chaque pochette, j'ai pas fini. Donc à chaque fois, sur une des petites collections que Klein et David avaient fait les années précédentes, il y avait des badges, il y en avait 24. Je crois qu'il y en a plus ou très peu. Donc si vous n'avez pas les badges et que vous voulez faire ce genre de projet, il y a un... Alors attendez, je vais vous montrer. Il y a les die cut. Hop. Voilà, il y a les die cut Daily December. Avec 25 petits ronds ou alors les petites étiquettes qui peuvent tout à fait remplacer les badges. Et à la limite, je vous dirais que ça peut être bien dans le sens où, vous voyez, mes pochettes sont pas remplies et puis bah, il est quand même bien épais mon calendrier de l'Avent. J'imagine même pas quand les pochettes vont être remplies. Bon, l'idée c'est d'y mettre des photos ou des petites choses écrites dans les pochettes, donc ça va être juste un petit papier, mais voilà, il y aura 25 petits papiers en tout, donc ça va encore le faire déborder, mais bon, c'est pas grave. Pour une fois que j'arrive à faire un truc à Noël qui sera presque terminé, enfin, faut pas que je m'avance trop, parce que maintenant, il faut les remplir, les pochettes. Donc voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait avec vous, et la deuxième aussi. Donc... à part sur celle-là, mais je vais y remédier, je pense. J'ai mis des petits sequins sur toutes mes pochettes parce que j'aime bien. Il y a le côté brillant. Là, vous voyez, donc j'ai trouvé des histoires pour compléter mon calendrier de l'Avent. Donc finalement, j'en ai trouvé 5. 5 histoires que j'ai réparties sur mes 25 pochettes. Donc il y a la légende du Saint-Nicolas, il y a l'histoire du sapin, ça c'est l'histoire la plus longue. Et d'ailleurs, elle est un peu triste, mais bon, c'est pas grave, c'est une histoire de Noël. On a la petite fille aux allumettes, Casse-Noisette et le Noël des animaux. Donc comme ça fait un petit panel un peu sympa. Donc voilà. Alors il y a toujours mes badges. Donc là j'ai vraiment, pour ce calendrier de l'Avent inversé, mélanger les 3 grosses collections de Noël de Graffiti Girl. Donc vous retrouvez aussi, là il y a les nouveautés de cette année, sur les 2 premières pages. Ici vous avez le tampon, alors attendez, je vais vous donner tous les feuillages de Noël. Donc, vous voyez avec tous les feuillages ici. Ici vous avez les personnages de Noël givré de l'année dernière. Il y a des masking tape aussi. Et puis j'ai essayé d'aller assez vite. Alors c'est vrai que mine de rien, à chaque fois j'avais déjà collé les papiers et je sortais le badge et après je prenais mes embellissements que j'avais bien préparés avant. Et puis voilà, je testais, ça allait. L'idée c'était quand même d'aller assez vite parce que sinon s'il faut 2 jours pour embellir un projet. Alors en plus je suis toujours à dire que j'aime pas faire des longs projets et j'arrête pas j'en fais toujours un, donc bon c'est pas grave, je suis contente à l'arrivée, il n'y a aucun souci, mais
Voilà. Là, on a le petit ange. Donc, le petit ange, c'est un die cut. Voilà. Donc, c'est Noël enchanté. Vous voyez, il est ici. Avec l'arbre. L'arbre, c'est... alors, là, j'ai tout. C'est l'arbre d'hiver. Donc là, c'est une grande matrice. Elle passe pas dans ma petite toga, là, vous savez, la petite machine comme ça. C'est un peu grand par rapport aux autres. Alors c'est très bien, il est super beau en plus, j'aime beaucoup, il est bien détaillé. Bon après, moi j'ai des grandes machines aussi à côté, donc c'est pas gênant. Voilà, toujours mes petits sequins. J'ai réutilisé des petits die cut branchettes qui étaient sortis pour une autre collection de Noël. J'en trouve ça. La lune, elle fait partie de la collection de cette année. Elle vient de la planche Elf, comme elle en fait. Elle vient de la planche Elf. Voilà. J'ai utilisé aussi beaucoup de die cut. Alors là, on a les die cut texture. Moi, je trouve que ça va très bien pour Noël. Parce qu'on a les côtés bois, chaud, tout ça, donc j'aimais bien. Donc là, on a le petit ange. Pareil, c'est la collection ange du tampon, enfin de Noël, le tampon ange. Je dis n'importe quoi. Et après, vous verrez, il y a d'autres tampons. Là, on a la matrice de coupe. Donc, c'est les boules de Noël. Alors, que je vous dise pas de bêtises. De toute façon, je vais tout vous détailler après. Donc, boules de Noël, voilà. Et là, j'ai utilisé pratiquement toutes les étiquettes. Alors, c'est pas la planche thème de Noël que j'ai utilisée. C'est le thème Noël en fait. Voilà, il y a une planche, c'est le thème Noël et il y a toutes les petites phrases qu'on a là. Alors, le bonhomme de neige, il est super sympa cette matrice de coupe. Allez, hop. Donc là, je vous remonte vite fait. Donc vous avez déjà le bonhomme de neige entier. Auquel après vous allez rajouter le petit chapeau pour le remettre par-dessus, le nez et l'écharpe. Donc ça permet d'avoir un petit personnage assez coloré. Et ça j'ai beaucoup aimé. J'en ai fait d'autres pour d'autres projets. Là on a la fenêtre aussi qui était pour je crois Evening. La collection Evening, donc j'ai vraiment mélangé les trois collections, c'était l'occasion. On a la matrice de coupe sapin aussi. Voilà. Donc là pareil, on a les petites feuilles de houx de la planche ange. Ça c'est un die cut de la collection Evening. Voilà, et ici l'étoile. Et puis ça c'est les petits bonnets. Alors le petit bonnet il vient de la planche Evening. Donc vous voyez vous avez plein de petits embellissements qui peuvent s'ajouter. Alors là c'est pareil, on a les étiquettes. Alors les étiquettes c'est des die cut aussi. J'ai pris la collection intemporelle puisqu'on a du rouge et du gris, donc forcément ça allait très bien avec la collection de Noël. Là on a les petits personnages, donc des die cut Noël enchanté. Et là vous les voyez, ils sont en noir et blanc. Moi au crayon couleur j'ai repassé dessus sans forcer, et comme les ombres sont déjà faites, c'est parfait. J'ai juste mis en couleur les visages et les vêtements, c'est tout. Et voilà, ça permet de les faire ressortir un petit peu, vous voyez la différence. Et ça fonctionne très bien. Donc ça, faut pas hésiter à le faire. Je pense qu'à l'aquarelle ça devrait fonctionner aussi, mais en tout cas au crayon de couleur ça marche très bien. Voilà. Donc là ça c'est pareil, c'est une des planches de la collection Evening, me semble-t-il.
Mais je l'ai pas. Ah si. Voilà, Noël. Alors c'est pas Evening ça, c'est une collection plus ancienne. Alors là c'est pareil, vous voyez, il y a ce papier là, je le trouvais trop beau, donc j'avais pas envie de trop en rajouter. J'ai juste récupéré sur la chute les petites fleurs blanches pour les recoller. J'ai embossé en doré les tampons ici là, de feuillage de Noël avant de les redécouper. Et puis voilà, quelques étiquettes. Alors les autres étiquettes que j'ai prises, c'est la collection Géomavie. On est sur des tons verts, qui vont bien avec la collection Noël Enchanté. Donc pour compléter, c'est pas mal. Voilà. Là on est sur pareil sur la planche de tampons Ange avec tous les cadeaux. Voilà. Hop. Alors le cerf ici, c'est un pochoir. Alors j'ai pas utilisé beaucoup de pochoirs pour faire ce projet. Voilà, donc c'est le pochoir reine, pardon. Et donc j'ai utilisé une pâte de structure effet neige. Voilà, c'est celle-là. La pâte à relief Snowflake Paste. Et donc elle a un effet très sympa de fausse neige. D'ailleurs sur la couverture c'est la même chose, sauf que je l'ai mis sur du blanc et là je l'ai mis sur du doré. Alors, on va voir si. Je sais pas si vous allez voir un petit peu les effets. Il y a un peu de paillettes dedans. Voilà. Donc j'ai mis un peu de texture avec un tampon de la planche graphisme. Hop, elle est où? Évidemment j'ai tout à côté de moi, mais pas si à côté de moi que ça. Elle est où? Voilà, elle est là. Donc j'ai utilisé celui-là. Voilà. Donc vous voyez, j'ai vraiment tout mélangé. Bon, je me suis amusée, j'ai testé des trucs. Là, j'ai carrément tamponné cette ampoule directement sur la feuille. Et puis j'ai fait au crayon de couleur, donc pour faire ressortir un petit peu et quelques embellissements. Voilà. Là, on est sur les tampons, le tampon ici là du petit gnome avec les vétérans. Voilà. Et là pareil, de nouveau on retrouve un tampon de la même planche. Alors pour la mise en couleur, j'ai principalement fait à l'aquarelle. Mais il y a quelques petites choses au crayon de couleur, mais voilà, c'était quand j'avais envie d'aller plus vite, j'allais au crayon de couleur. Donc là, ça c'est le feuillage de Noël, ici. Franchement, ça c'est une très belle planche pour les fêtes de fin d'année. Je trouve qu'elle est bien à voir. Voilà, donc là pareil. Donc je reste toujours dans un petit côté parce que le papier est très beau. Voilà, ça c'est des vieux tampons de Noël. Enfin, vieux tampons, ils ont quelques années. Hein. C'est des planches qui ont quelques années. Mais ce qui est bien avec Noël, c'est que c'est intemporel, donc tout se récupère. Alors là, il y a quasiment... Oui, il n'y a que ça. C'est que des die cut. Donc, c'est les die cut... Oh, ça, c'est des die cut... Alors c'est pas Evening et c'est pas l'année dernière non plus, c'est encore avant. Voilà, avec le pull moche et tout ça. Donc on retrouve les die cut de la collection texture. Et là pareil, on a un papier qui est très décoré, donc voilà. Lui c'est le petit gnome de la collection de l'année dernière qu'on retrouve sur la planche Noël givré, ici.
Ça c'est bien parce qu'on a quand même pas mal de petits personnages à mettre en couleur, ils sont sympas. Et puis j'avais mis en couleur l'année dernière, donc j'ai gagné un peu de temps, un peu. Voilà, là c'est pareil, c'est un papier. C'était mon coup de cœur quand la collection Evening est sortie, mais tellement coup de cœur que je savais pas comment l'utiliser, donc je l'avais pas encore utilisé. Et là voilà, c'est chose faite, donc pareil, je reste sur un petit amas d'embellissement vraiment sur le côté pour pas trop gâcher le papier. Voilà. Et puis bah vous voyez, des fois en restant hyper simple, voilà, là c'est les petits die de la matrice de coupe branchette là qu'on retrouve ici. Là c'est un die cut de la collection Evening, et ça c'est je me demande si c'est pas un die cut de Lovely Craft, ça c'est possible. Voilà, là on retrouve la fée de la collection Evening. Donc elle fait partie de la planche lutin. Et puis le dernier, alors le dernier j'ai pas quasiment rien mis, juste 25 décembre, déballage des cadeaux et quelques sequins, parce que bah voilà, le papier suffisait largement. Alors j'ai pas le badge, les badges que j'avais pris, ils s'arrêtaient au 24 décembre, pardon. Je sais même plus ce que j'ai dit moi. Et donc j'ai utilisé plutôt un die cut de la planche thème de Noël. Et puis voilà, donc on reste avec ma petite histoire derrière. Pour terminer, hop, mon calendrier de l'Avent inversé. Donc voilà ce beau projet que je vais maintenant pouvoir utiliser avec mes enfants et mon conjoint. Et puis bah, je vais repartir sur des réalisations plus simples pour le mois de décembre, pour préparer le réveillon de Noël. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire comme tuto, peut-être des étiquettes pour décorer les paquets cadeaux ou des petites décorations de table, je vais voir. Hein. Donc voilà, je vous dis alors sur ce à très bientôt, bon mois de décembre. Profitez bien, essayez de vous mettre dans l'ambiance. J'espère que cette année ce sera plus facile que les années précédentes, même si j'ai un petit doute, mais bon c'est pas grave. Et puis on se dit à très très bientôt. Voilà, bye bye.